Bonsoir à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, devenu depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, chroniqueuse littéraire depuis janvier 2017 sur Facebook. J'ai écrit plus ou moins 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs ou d'éditeurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire aujourd'hui une chronique que j'ai écrite le 5 novembre 2023 concernant Au temps des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo, paru le 16 août 2023 aux éditions de Charleston, 512 pages traduites par Virginie Bull. Le titre original, A Spell of Good Things. Deux citations en début et fin d'ouvrage. Lien de parenté, quand un éléphant marche sur un affleurement rocheux, on ne voit pas ses empreintes. Quand un buffle marche sur un affleurement rocheux, on ne voit pas ses empreintes. T. M. Aluko, Kinsman and Foreman. Quand un éléphant marche sur un affleurement rocheux, on ne voit pas ses empreintes. Quand une grosse averse tombe sur un affleurement rocheux, on ne voit pas les empreintes de la pluie. Toujours de T. M. Aluko dans Kinsman and Foreman. Mais quelle est cette averse, ou plutôt cette pluie diluvienne qui va se déverser sur les vies de Eniola et de Wuraola jusqu'à dissoudre leurs empreintes, jusqu'à détruire leurs espérances. Nigeria aujourd'hui. Eniola est un jeune garçon de 16 ans, taille adulte mais maturité encore enfantine, malgré les vicissitudes empoisonnant son quotidien de lycéen. Pour ses parents, l'instruction est vitale, incontournable pour leur fils et leur fille Boussola. Il les envoie dans un établissement privé car le service public est nul, rongé par l'absentéisme des professeurs. Quand le père perd son poste d'enseignant, victime d'une décision gouvernementale inique et ubuesque, payer les frais quotidiens et l'éducation devient impossible. La chute de la famille est inexorable. Eniola ne sait pas faire face au malheur. Il essaie de toutes ses forces d'aider les siens jusqu'à mendier et travailler comme apprenti pour une couturière styliste du quartier. Mais lorsque ses géniteurs prennent une décision qu'il ne comprend pas, injuste à ses yeux, alors tout devient impossible. Le vent de la colère se lève, une tempête s'annonce. Pour Wuraola, tout va bien. Issu d'une famille riche, médecin, bientôt fiancé à un jeune homme parfait, fils d'un politicien en vue. Et pourtant, malgré ses diplômes, sa modernité apparente, Wuraola doit obéir à des principes ancestraux d'un autre âge, évoluer dans une société où ses moindres faits et gestes sont scrutés et jugés, où le rôle d'une femme, même diplômée et indépendante, reste celui d'épouse, soumise à son mari. Jusqu'où? Eniola et Wuraola sont à un carrefour temporel entre notions passéistes et inégalitaires en matière de classe sociale et de rapport entre les sexes, et futur où chacun aurait sa chance et sa liberté d'être qui il veut. Ayobami Adebayo dispose très patiemment les pièces sur son échiquier. On se demande comment ces deux personnages, si éloignés l'un de l'autre, vont se rapprocher jusqu'à ce que leurs destins s'entremêlent. De quelle façon l'araignée du malheur va lentement tisser sa toile, le piège dans lequel nos deux héros vont tomber. Une histoire éblouissante du Nigeria d'aujourd'hui dans la lignée des grandes œuvres de Chinua Achebe et Chimamanda Ngozi Adichie, dit The New York Times. C'est un roman flamboyant d'intelligence, bouleversant de sensibilité et de pertinence psychologique, dénonciateur des ravages de la corruption, mal endémique en politique, quel que soit le pays, et du masculinisme le plus violent et inacceptable. Ce livre est une œuvre d'art engagée.
Eniola et Uraola, pauvres et femmes, sont des victimes désignées. Sauront-ils déjouer les plans du diable? Sauront-ils sauver leur vie? J'ai le cœur brisé et en colère en refermant ce magnifique roman, à la beauté crépusculaire, profondément admirative de l'autrice depuis son premier roman. Une voix s'élève, qui donne envie à toutes les autres de se faire entendre. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, la biographie de l'autrice, et ainsi que la couverture sur le site de la maison d'édition ou sur Évanance littéraire, le site, et la page littéraire sur Facebook. Je vous rappelle la date d'édition de cette chronique, le 5 novembre 2023. Merci infiniment, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.